Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bismillahi wa rahmani wa rahim. La discipline spirituelle est quelque chose que nous devrions pratiquer, ne serait-ce qu'une fois par semaine, pour se rapprocher du Très-Haut, se rapprocher de notre Seigneur, par le biais d'un certain nombre de piliers, arcanes, à mettre en pratique, de façon certes à se rapprocher de lui, mais surtout à entrer dans une démarche qui permette réellement de nous rendre meilleurs, de nous purifier, encore une fois, et surtout de repartir dans sa semaine, dans son début de semaine, avec un état d'esprit beaucoup plus éclairé, on va dire éclairci dans le sens où cette grande proximité qu'on a travaillé avec le Seigneur, par exemple le week-end, c'est l'idéal je pense, est un moyen de recharger vraiment ses batteries d'un point de vue spirituel. Donc on repart le lundi, en quelque sorte, avec cette discipline spirituelle qu'on a mis en pratique le week-end, et discipline spirituelle aussi qui permet de rétablir et de tirer comme avantage, comme fruit en quelque sorte, beaucoup de bienfaits. D'abord le fait d'avoir éclairci son esprit, de retrouver ses collègues de travail, sa famille, etc., ses proches avec une dimension meilleure, beaucoup plus apaisée, plus positive. Et le fait d'avoir éclairci son esprit à travers ce procédé, ce processus de discipline spirituelle, ce qu'on appelle riyad, n'est-ce pas, nous permet également d'avoir un regard sur la vie et sur le monde complètement différent. Par rapport aux gens, par rapport à la nature, par rapport à ce qui nous entoure, par rapport aux épreuves, par rapport à beaucoup de choses. Les spécialistes, les ulama, les awliya, les amis, les alliés d'Allah, tabaraka wa ta'ala, nous ont mis en avant un certain nombre d'exercices spirituels. On a déjà parlé, notamment il y a un article sur mon site internet qui parle de ça, de ce qu'on appelle al-muraqaba, la méditation. Là ici on va parler de 3-4 points très rapidement, 3-4 piliers qui permettent d'avoir ou de retrouver un équilibre spirituel, pilier qui repose sur une restriction de shahawat, des passions qui font partie de nos vies quotidiennement. Donc 3-4 points très rapidement, on va se baser sur ce que l'un des plus grands soufis du Moyen-Âge, l'un des tout premiers, 9e siècle, pour être précis, Yahya ibn Mu'adh al-Razi, un grand soufi d'Asie centrale. Alors je ne crois pas qu'il a laissé de livres, mais beaucoup d'enseignements. Il paraîtrait qu'il est l'un des tout premiers soufis à avoir enseigné at-tasawwuf dans les mosquées, dans les toutes premières mosquées après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des 4 califes bien guidés. Donc lui nous dit, quand il parle aux croyants, Jahid nafsak bi asyaf ar-riyada. Combat ton âme à travers, avec les épées, au pluriel, de la discipline spirituelle. Car ici, riyada, c'est la discipline spirituelle. 3-4 points, pas plus. Le premier, très rapidement, at-ta'am, la nourriture. Limiter la nourriture, c'est limiter, encore une fois, shahawat, ses passions. Donc durant cette journée, c'est pas la peine de s'en imposer 40 pendant une journée. On s'impose une journée spirituelle, de discipline spirituelle comme ça, où on réduit sa nourriture, on réduit sa consommation, voire on ne mange pas du tout durant cette journée. Ou alors on commence sa journée en mangeant peu, en buvant un verre d'eau, terminé. Jusqu'à Maghrib, on ne mange plus, on ne boit plus. On retrouve sa nourriture le soir, un peu comme s'il s'agissait d'un siyam, d'un jeûne, mais ce n'en est pas un. Mais l'objectif, c'est de restreindre la nourriture. Deuxième point, alors certains ont cité, et là aussi ils citent, le fait de réduire le sommeil, c'est-à-dire vous dormez peu, et vous vous levez de très bonne heure, vous vous levez vraiment très tôt pour commencer l'adoration
Allah Jalla wa Ala et la récitation notamment du Coran. Ensuite, très important, la question de al-kalam, la parole. Réduire sa parole, voire faire de cette journée une journée de silence. C'est-à-dire on ne parle pas, ni à soi-même ni à personne, on se contente de parler uniquement pour invoquer son Seigneur, pour prier sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, réciter le Coran, faire des doigts, faire des dhikr, des évocations, par exemple. Et on pourrait citer encore bien d'autres choses, mais principalement, concentrons-nous là-dessus. La nourriture, la boisson, la parole, le sommeil, à la limite, rajoutons-en un quatrième, le fait de rester loin des masses humaines. C'est-à-dire, durant cette journée, on s'abstient d'aller voir des frères, des sœurs, en islam ou pas, c'est pas le sujet. Et on reste chez soi, avec son Seigneur, on travaille sur sa Rabbaniya, sa proximité avec Allah Jalla wa Ala, à travers ce procédé de riyada, c'est-à-dire de discipline spirituelle. Donc, parmi les bénéfices, les fruits, comme j'ai dit au début de la vidéo, qu'on tire de cette pratique, ça permet d'évacuer, de canaliser ses passions, shahawat, d'évacuer toute forme de parasitage intérieur, extérieur, mais aussi le fait de retrouver une volonté pure dans sa vie, d'agir uniquement fi sabilillah, pour son Seigneur et pour rien ni personne d'autre. C'est le sens premier de at-tawhid, la ilaha illallah. Donc je retrouve ma spiritualité, je retrouve mon Seigneur avec un exercice comme celui-là. Pas de nourriture ou peu de nourriture, silence, sauf pour invoquer mon Seigneur, réciter le Coran, rester loin des masses. Donc on pratique ici ce qu'on appelle al-uzla, le retrait physique et spirituel, mental, physique, psychique, peu importe. Et enfin, on s'abstient de trop dormir, donc on réduit son sommeil, et comment dirais-je, donc on réduit sa nourriture, son sommeil, sa parole, et on reste loin des masses. Voilà. 3-4 points. Après on pourra en rajouter d'autres bien évidemment, mais c'est pas la peine de trop s'en rajouter. D'abord 3-4 points comme ça, c'est déjà largement suffisant. Donc si on reprend les classiques, Abu Hamid al-Ghazali et les autres, alayhim wa rahmatullah, ils vont dans cette direction, que ce soit dans revivification des sciences religieuses, Ihya al-Muddin, ce que Yahya ibn Mu'adh al-Razi rahimahullah nous enseigne, et bien d'autres, Soufi, Awliyallah, Jalla wa Ala, à ce niveau-là. Pour terminer très rapidement, l'objectif, ce genre de journée, sont des écoles, madrasa, madhab, peu importe, dont la finalité, donc c'est de retourner vers son Seigneur et de reprendre sa vie en quelque sorte normale, la vie de Donia, avec cette expérience en tête qui est censée nous réformer, tazkiya, encore une fois, nous éduquer et nous ramener dans le monde réel, s'il est réel d'ailleurs ce monde. Certains ulama expliquent que le monde dans lequel nous vivons est un grand rêve, et non pas plusieurs jours, mais une grande journée qui s'offre à nous. À nous de bien la saisir, de bien la comprendre et d'agir en conséquence. Donc l'objectif, c'est de retourner dans le monde réel, entre parenthèses, purifié mais surtout conscient, avec un esprit nefs, ruh, éclairci, avec un aql, une raison purifiée, régénérée en quelque sorte, et surtout préparée. Dans le Coran, il y a un verset qui parle des premières batailles de l'islam, et préparez-vous, etc. Bon, on peut le voir aussi dans une deuxième lecture comme préparez-vous mentalement, physiquement, psychiquement contre les épreuves de la vie pour arriver devant votre Seigneur avec un cœur et un esprit purs et avec une grande sagesse aussi à ce niveau-là. Donc l'objectif, c'est de se réformer. Et l'objectif aussi, à travers cette école, c'est après, dans la vie de tous les jours,
de garder à l'esprit ce qu'on a fait durant cette journée et donc de repartir sur de bonnes bases. Donc là, je retrouve ma nourriture, comme dit le hadith, lors de Siyam, le jeûne de Ramadan, le croyant retrouve à la fin de la journée, lors du iftar, son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, et ça c'est pour les hasanat, le ajar, les rétributions, et retrouve la joie de at-ta'am, la nourriture. Là, en l'occurrence, dans notre vie de tous les jours, on s'abstient de consommer à outrance, parce qu'on est dans des sociétés de consommation, mais partout dans le monde. Aujourd'hui, les musulmans sont piégés, malheureusement, par la consommation de nourriture, de boissons, de vêtements, etc. C'est devenu une mode. Or, ce que nous enseigne le Coran, les finalités, les finalités du Coran, c'est de nous réformer et de ne pas jouir de la vie dans l'excès. Les bonnes choses, taïba, nous sont permises. Il n'est pas interdit d'avoir des vêtements, de manger une bonne nourriture, mais en restant dans la modération. Certes, ce n'est pas interdit, mais en restant dans la modération. Mais il y a une attitude supérieure qui est meilleure, qui est celle qui consiste à carrément s'abstenir un maximum de toute chose. Et de vivre presque comme un faqir, comme un pauvre, pour son Seigneur. Ça, c'est le minhaj du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est le minhaj des sahaba. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, a été parfois critiqué par certains sahaba, certains compagnons, parce qu'il, lors de son califat, trouvait qu'il était trop dans zuhd, dans l'ascétisme. Il avait des vêtements très peu plaisants, etc. Tout ce qui l'intéressait lui, c'était servir son Seigneur et avancer sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, cette voie-là, du zuhd, du retrait, de l'uzla, c'est la meilleure. C'est celle qui représente les objectifs supérieurs de l'islam, c'est-à-dire rester loin des contingences, des créatures et des créations divines, enfin terrestres, enfin divines mais pour la terre, et de se contenter de peu de choses. Nous ne sommes que de passage, comme dit le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Muslim, cette terre est une prison pour le croyant et un paradis pour le négateur, c'est-à-dire kafir, celui qui n'est pas dans la foi malheureusement, parce qu'ils sont piégés dans ash-shahawat, dans les passions. Voilà. Donc, on pratique cela, ça nous réforme et on repart dans le monde réel, lavé en quelque sorte et purifié contre toutes les tentations de ce monde. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.